ومعنا في قناة أطلس شاب مغربي آخر اتجه نحو المقاولة، فكرة أخرى جديدة ومبتكرة تتجلى في مشروع صغير لكنه ناجح، مشروع يقدم خدمة أخرى للزبناء الراغبين في الحصول على لوحات رقمية للسيارة إضافة إلى البطاقة الرمادية في مدة وجيزة. Je suis gérant de la boutique Expressimat, donc la SARL Top Cars. On fait de l'immatriculation et des cartes grises. On a un agrément préfectoral qui nous autorise d'encaisser les taxes de l'État et de faire la démarche administrative des gens beaucoup plus rapidement qu'en préfecture. J'ai acheté en fait cet immeuble et j'avais un local vide en bas. Je ne savais pas trop quoi mettre. Je l'ai mis à louer et comme j'ai fait un appartement pour mes parents au-dessus, j'avais que des demandes de kebab en fait. Et ça ne m'intéressait pas de faire un kebab, donc j'ai réfléchi à avoir une bonne idée, parce que vu que j'étais intéressé par le milieu automobile, mais qu'il n'y a pas forcément la place ici pour faire une activité d'achat-vente, j'ai opté pour ce choix-là, d'offrir un service, quelque chose de simple, un bureau simple et pratique pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens, au lieu de faire la queue et d'attendre un mois leur carte grise en préfecture, ils viennent chez nous, ils payent une prestation supplémentaire, un service de 19,90 €, donc ils ont leur carte grise en 3 jours au lieu d'attendre un mois. Pareil pour les plaques et la pose, on fait tout sur place. Pas de grandes étapes, hein. J'ai eu mon bac en 2003, je me suis marié en 2009, jusqu'à mon mariage j'ai beaucoup fait d'intérim. Puis le bébé venant, on a commencé à chercher une situation un peu plus stable que l'intérim et c'est pour ça qu'on s'est mis à notre compte et qu'on a essayé de trouver quelque chose de plus viable, quoi. ومن المنتظر أن يتطور المشروع ليشمل كذلك خدمات أخرى متنوعة كالإغاثة وكراء وبيع السيارات المستعملة وما يرتبط بالمقاولة من تسيير وتدبير. فريد الطيبوبي الذي يشتغل إلى جانب زوجته الشابة والمغربية كذلك جنبا إلى جنب، له أيضا مشاريع أخرى مستقبلية قد تتحقق في وقتها. L'activité par rapport au garage, c'est venu après 3-4 mois d'existence. C'est vrai qu'on commençait à marcher un petit peu pas mal, donc on a racheté un garage à côté et on s'est mis à faire de l'achat-vente de véhicules d'occasion. Voilà, par la même occasion, vu que c'était un ancien garage déjà, il était déjà équipé en atelier mécanique, carrosserie et peinture, on a ouvert derrière un atelier et puis on fait aussi de la réparation. Quand on veut ouvrir une boutique comme la mienne, il y a des passes difficiles à passer, hein, parce que quand on demande un agrément, c'est vraiment pas facile. Hein, ici, on n'est pas bien reçu à toutes les portes, mais bon, alhamdoulilah, ça s'est bien passé pour nous. Ils ont fait une enquête fiscale, enquête de mœurs, etc. sur nous, sur toute notre famille. Et puis une fois que ça a été validé, on a pu avoir l'agrément après pas mal d'attentes, mais on l'a eu quand même et puis on a pu ouvrir dans les temps. Pour l'instant, je travaille avec ma femme directement. C'est elle qui gère l'accueil client et qui fait les cartes grises. Moi, je fais les plaques et les poses. Et là-bas, à l'atelier, on a 2 employés qui travaillent en 35 heures normales, à plein temps. Pour l'instant, on est surtout en train de rénover notre atelier parce que c'est vrai que c'est un garage assez vieillot qu'on a récupéré là-bas, on rénove. Et pourquoi pas plus tard vu que là on vient d'investir dans un camion plateau pour faire du dépannage, j'aimerais aussi diversifier, faire de la location de voiture, mais de la location de voiture d'occasion, de la voiture pas chère et puis louer ça à des bas prix et puis sans forcément prendre des grosses cautions, quoi. Je dirais qu'il faut jamais baisser les bras, toujours foncer, mais surtout ne pas avoir plusieurs choses en vue. Moi j'ai toujours voulu faire de l'achat-vente, je ne pouvais pas le faire dès le début. Voilà, j'ai visé que les cartes grises et plaques, j'ai fait ce que j'avais à faire. Une fois que ça s'est développé, je me suis diversifié. Je n'ai pas ouvert directement, essayé de me diversifier. En faisant que les cartes grises et les plaques, ça a bien marché au début, j'ai pu faire autre chose. Mais je pense que si j'avais fait tout en même temps, ça n'aurait pas été aussi viable. ويتحدث فريد عن مدينة المحمدية بكل شوق وحنين، حيث لا يتوقف عن زيارة هذه المدينة وقضاء العطل بها، إضافة إلى زيارة الجنوب المغربي حيث عائلة زوجته. والمغرب أيضا هو اليوم حلم لهذا المقاول الشاب الذي ينوي إقامة مشروع في الوطن. Là, on est à la 2e adresse, on est toujours au boulevard Charles de Gaulle, mais on est à 2-3 maisons plus loin. On a en gare donc un bâtiment industriel qu'on a divisé donc, en un showroom où on vend les véhicules d'occasion
Donc cette partie-là qui est à peu près propre, bien éclairée, avec les véhicules en exposition. Et de l'autre côté, on a une partie atelier mécanique que l'on cache plus aux clients. C'est vraiment là-bas où on répare les véhicules, on les entretient. Donc alors là, le showroom, tout le hangar, c'est quelque chose qu'on a acquis 4 mois après notre début d'activité. On a commencé le 2 janvier. On a commencé après vers avril à acheter ce bâtiment-là. Donc on a fait des petits travaux. Donc depuis avril, on a ça. On tourne à peu près en termes de vente à 2 véhicules par semaine en vente. Mais bon, il y a eu des périodes où ça marche beaucoup mieux, et les périodes avant vacances, etc. Bon là, ça s'est un peu calmé. On tourne à 1 à 2 véhicules par semaine, mais c'est très bien aussi. Moi, je suis de Mohamedia. Donc mon père est de Mjedba et ma mère est de Doukala. Bon, c'est un pays où j'y vais 3 à 4 fois par an. Là, j'en reviens, j'étais encore un mois au Maroc. Et chaque fois que j'y vais, je fais tout le tour du Maroc parce que j'ai ma femme qui est du sud, qui est après Ouarzazate, de Qla'at Mgouna. Et c'est vrai que on y passe le maximum de temps, hein. Dès qu'on peut s'évader et puis retourner dans son pays d'origine, c'est la première chose qu'on fait, quoi. C'est un Maroc qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, hein. Et il y a même des endroits qui sont à peine reconnaissables des fois, hein. On se croirait presque en France, hein, c'est de plus en plus propre. C'est vraiment un pays qui se développe à une vitesse, à la vitesse de la lumière, je dirais. Et c'est surtout un pays vers lequel je pense à rentrer le plus vite possible pour pouvoir, pourquoi pas s'installer là-bas, quoi. Des projets, il y a déjà des projets en cours, etc. Et c'est vrai qu'avant que la petite rentre à l'école, on aimerait bien aller s'installer sur le Maroc, Inch'Allah. Aujourd'hui, elle nous dit de plus en plus rentrez chez vous, un petit peu entre guillemets, hein. C'est vrai que c'est de plus en plus dur, hein, même économiquement parlant. Quand on voit le niveau de développement du Maroc et ici le taux de croissance qui est quasiment inexistant, on pense qu'à retourner là-bas. Et la France, c'est vrai qu'on y arrive encore, on s'en sort encore dans l'automobile d'occasion, même si l'automobile neuve c'est en crise. L'occasion, ça va, ça marche encore un petit peu, mais on se pose de plus en plus de questions et on se dit de plus en plus, ça va durer combien de temps en fait? Alors qu'avant, il y avait une certaine stabilité qu'il n'y a plus maintenant, quoi. C'est une qualité exceptionnelle, hein, et puis ça nous permet de nous adapter facilement. On pourrait aussi bien travailler ici comme là-bas. Je pense qu'on est comme un peu des caméléons, hein. On pourrait travailler ici, là-bas. C'est possible de mener, si ici ça se passe pas très bien, mener des projets là-bas, vice-versa. Si là-bas ça se passe plus bien et que la France se rétablit sa santé économique, on pourrait revenir ici. Je trouve que c'est que des qualités et que des avantages, hein, d'avoir la double origine, quoi. C'est une communauté qui est très, très soudée, très liée. C'est vrai qu'on s'entraide au maximum, hein. Enfin, même, ne serait-ce que dans mon milieu, il y a pas mal de gens issus de la communauté marocaine qui font l'automobile d'occasion ou de la pièce, etc. Et c'est vrai qu'on s'entraide et on essaie de se faire travailler en priorité. C'est aussi bien que pour les publicités. Si on peut aller chez un frère marocain, on s'entraide toujours entre nous. C'est pas qu'on fait du communautarisme, mais c'est plus qu'on essaie de s'entraider, de se lancer les entreprises les uns les autres, quoi. Dans la façon de travailler, ouais, je pense bien que ça joue un rôle, parce que déjà on est des bons vendeurs, les Marocains. En général, on se débrouille pas mal dans le bi'u-shra, comme on dit. Et ensuite, la culture marocaine m'aide à réparer, etc., à entretenir mes véhicules de manière économique. C'est-à-dire qu'on ne déhire pas, on essaie toujours d'entretenir nous-mêmes, nettoyer nous-mêmes, de mettre de la pièce d'occasion, pas mettre de la pièce neuve, pour toujours avoir des coûts de revient assez bas et avoir une marge assez confortable. Je dirais Ammi, Amti, Ga'amati ou Ammati, salam alaikum, Inch'Allah, à bientôt, au plaisir.